Au cours des 20 dernières années, la recherche sur le sommeil a connu une véritable révolution. On sait maintenant que ce n'est plus un simple moment de repos passif, mais un véritable processus actif et complexe qui a un rôle sur la régulation des émotions, la mémorisation et la santé en général. Les avancées dans les techniques d'enregistrement de l'activité cérébrale a permis de montrer qu'au cours du sommeil, certaines zones pouvaient rester endormies alors que d'autres restaient actives. Par ailleurs, les progrès en génétique ont permis aussi des véritables avancées sur la compréhension des troubles du sommeil. Et par exemple, on a découvert au cours des dernières années qu'une maladie invalidante qui provoque des accès de somnolence irrépressibles, qu'on appelle la narcolepsie, est due en fait à une perte d'une population de neurones qui produit l'orexine dans le cerveau. L'orexine, c'est un des messagers chimiques qui permet de maintenir l'éveil. Et ces connaissances, elles ont des retombées concrètes sur le quotidien. Et par exemple, au cours des dernières années, on a développé des médicaments impliqués dans le système de l'orexine. Donc, par exemple, des antagonistes de l'orexine qui vont être utilisés comme somnifères parce qu'ils permettent de réduire l'hyperéveil qui est retrouvé dans l'insomnie. Et parallèlement, on développe aussi des médicaments qui stimulent le système de l'orexine pour lutter contre la somnolence qui est présente dans la narcolepsie. Pour les 20 prochaines années, il sera important de développer les liens entre sommeil, apprentissage, régulation des émotions, vieillissement. Et pour ça, il faudra prendre le sommeil non comme un phénomène isolé, mais toujours en lien avec ce qui structure notre vie éveillée. Donc toutes les activités qui sont présentes au cours de la journée, l'activité physique régulière, la régulation de temps d'exposition aux écrans et de temps d'exposition aux réseaux sociaux sont importants à prendre en compte pour avoir une meilleure compréhension de comment le sommeil peut aussi améliorer nos journées. Et donc pour cela, il faut développer des outils qui vont permettre un suivi plus spécialisé, plus personnalisé des personnes. Et peut-être que l'intelligence artificielle pourra nous aider dans ces étapes-là. Mais au-delà des outils, il faut qu'il y ait vraiment aussi une révolution culturelle de comment on va organiser et appréhender le sommeil dans nos sociétés, pas comme une contrainte, pas comme un temps résiduel, mais vraiment quelque chose qu'il faut respecter pour justement que ça puisse nous apporter un meilleur équilibre physique, psychique, cognitif et finalement une vie en meilleure santé. Bon anniversaire à la Fondation Pilège.